17h à la une de l'actualité de ce mardi matin. Début des consultations politiques nationales pour la formation du gouvernement d'union nationale. Hier, pour la première journée, Vital Kamerhe, Samalou Kondé, Christophe Mbosso, Modeste Bati, Augustin Kabouya, tous membres de l'ancien présidium de l'Union sacrée, ont été le premier à être consultés par les conseillers en charge de sécurité du chef de l'État et des rangs. On en parle au début de ce journal. Également, de votre secteur, un rapport national sur le droit de RDC adopté au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, en Suisse. Ce rapport, présenté par la ministre congolaise des droits humains, contient tous les crimes internationaux commis par le Rwanda dans l'est de la RDC. Ces documents, qui contiennent 284 recommandations, sont contenus à suivre dans ce journal. Voilà tout pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Le président du Sénat quitte le pays aujourd'hui pour la France et la Belgique pour une mission parlementaire. Samalou Kondé va rencontrer ses homologues français et belges pour parler de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Bien avant de s'envoler, il est allé faire part de sa tournée européenne au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était hier soir à la Cité de l'Union africaine. Plus de précisions avec Gulay Kabalondi. Les consultations politiques telles que voulues par le chef de l'État le 22 février dernier ont débuté ce lundi 24 mars 2025. Premier à être reçu, le membre de l'ancien présidium de l'Union sacrée, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Samalou Kondé, président du Sénat, Christophe Mbosso Kodiapwanga, André Mbata et Augustin Kabouya ont rencontré le conseiller spécial. Après quelques minutes d'échange, ils sont tous ressortis satisfaits du sens de cette démarche. Donc nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par le conseil spécial de l'État en matière de sécurité, le professeur libéral que je connais très bien et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi je conseille que nous puissions y aller par étapes. Et donc nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai apprécié les principes sur lesquels ces consultations sont basées. Je crois que vous l'avez vu, la presse, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, le respect des institutions établies, la suprématie de la Constitution, l'union nationale, tous ces principes-là, en fait, doivent nous aider et, en fin de compte, doivent permettre au chef de l'État de monter une nouvelle équipe, une équipe gouvernementale qui lui permette de faire face à ce défi. Non, nous n'avons pas posé des conditions comme telles. Comme vous le savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le parti du chef de l'État. C'est une longue série qui s'ouvre et permettra à tous les acteurs de premier plan de participer à ces consultations qui déboucheront à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Toutes mes excuses pour ce désagrément. Vous venez là plutôt de suivre les débuts des consultations politiques nationales pour la formation du gouvernement d'union nationale. Vital Kamerhe, Samalou Kondé, André Mbata, Modeste Bati, Augustin Kabouya, tous membres de l'ancien présidium l'ancien président de l'Union sacrée ont été le premier à être consulté par les conseillers spéciaux du chef de l'État. Et puis nous revenons sur cet élément, sur ces échanges entre le président du Sénat et le président de la République, Jean-Michel Samalou Kondé, est allé faire part au chef de l'État de sa tournée européenne qu'il entame déjà à partir d'aujourd'hui. Regardez. La crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo sera au cœur d'une mission parlementaire qu'effectue dès ce mardi le président du Sénat congolais en France et en Belgique. Reçu ce lundi 24 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a fait part au président de la République de cette importante mission au cours de laquelle il devra rencontrer ses homologues français et belges pour évoquer les questions sécuritaires dans l'Est du pays. Il était question d'échanger sur une mission que nous allons effectuer dès demain avec nos homologues français, président du Sénat français comme les présidents du Sénat belge que je vais avoir à rencontrer pour aussi échanger finalement sur ces volets et ces questions sécuritaires qui concernent l'Est de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, en tant que président du Sénat,
nous avons pris l'engagement en tant qu'institution de continuer sans désemparer à accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République dans son action diplomatique, mais aussi avec le suivi parlementaire sur le travail que le gouvernement fait. D'après Jean-Michel Samadou Kondé, ce sera également l'occasion de faire un suivi de la résolution 2773. Nous avons une résolution 2773 qui est venue des Nations Unies et qui demande l'accompagnement de tous les pays acteurs dans cette action pour pouvoir arriver à ce que sur le terrain, nous puissions voir les résultats finalement de cette action. Ce n'est pas qu'on ne les voit pas, c'est déjà en cours, nous les voyons, mais nous avons besoin de plus d'action en termes de respect des restrictions qui ont été données par rapport à ces sanctions qui ont été données. Et donc on va aller vraiment dans le cadre de ce suivi-là. Et pendant qu'on sera sur place, bien sûr, on donnera plus d'informations. Le speaker de la Chambre haute a par la même occasion fait le rapport de la dernière itinérance effectuée dans le Grand Katanga pour la sensibilisation de la population sur la question de la cohésion et de l'unité nationale. De nouvelles instructions fermes viennent d'être données à tous les officiers de l'état-major de la 3e zone de défense dans le cadre des opérations militaires à mener sur le terrain. Des instructions données par le chef d'état-major des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza, au cours d'une réunion de commandement tenue à Kisangani dans la province de la Tchoup. Le lieutenant-général Banza Milambwe Jules, chef d'état-major général du FARDC, est arrivé ce dimanche 23 mars 2025 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour une mission de commandement et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, il a été accueilli par le commandant de la 3e zone de défense, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et quelques membres de leurs états-majors respectifs. Il a par la suite présidé la réunion des commandements à l'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant-général Massounzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par le chef d'état-major général des FARDC sur la conduite à tenir pendant la guerre. Au cours de cette importante réunion qu'a présidé le chef d'état-major général, il a été question pour l'autorité de donner des instructions fermes aux officiers de l'état-major de la 3e zone de défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire, car nous n'avons qu'un seul pays. Le lieutenant-général Banza Milambwe Gilles a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du nord et sud Kivu par l'armée rwandaise d'être unie et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression rwandaise. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer sur notre propre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a également rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Dans la suite du chef d'état-major général, on a noté la présence du général Mouloumé, sous-chef d'état-major chargé des opérations. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements de FARDC, lui, séjourne à Bougnan en Ituri. Jacques Tcharegonza Dourou est allé évaluer les opérations des commandements et aussi inspecter les troupes dans cette partie du pays. Regardez. Après les honneurs militaires ici à l'aéroport Morongo de Bougnan, la délégation du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements s'est rendue au gouvernorat de la province de l'Ituri. Là-bas, un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, aux côtés des commandants de grandes unités, a eu lieu. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a brossé brièvement la situation sécuritaire et opérationnelle de sa province. Au sorti, le représentant personnel du chef d'état-major général de forces armées a dévoilé à la presse l'objectif de sa mission. Voir la situation sur le terrain, comment ça se passe ici avec la générale Johnny Luboyaka Chama qui est le gouverneur militaire et commandant des opérations. C'est-à-dire la mission c'est pour l'inspection des troupes et une mission de commandement. Il a invité tous les groupes armés à déposer les armes sans aucune condition. On appelle à tous les groupes armés de déposer les armes et de suivre le processus PDDSS pour donner à la population de l'Ituri la paix. Les groupes armés, on n'en a pas besoin. Si de l'autre côté, il y a le VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ils sont en train de combattre contre l'ennemi. Mais ici, les groupes armés de l'Ituri sont des criminels, sont en train de tuer les gens.
Ce n'est pas les groupes armés qu'on peut dorloter, ils doivent déposer impérativement les armes. Le lieutenant général Charingon Zandour Jacques a également confirmé la poursuite des opérations conjointes en Ituri entre les forces armées et l'UPDF en vue d'éradiquer complètement les poches d'insécurité dans certains coins de la province. Dans quelles conditions sont internés et pris en charge les blessés de guerre? Eh bien, une délégation des femmes de la maison militaire du chef de l'État a fait la ronde de quelques hôpitaux de la capitale pour se rassurer. Ces femmes étaient tour à tour au camp militaire Tchachi et au camp Kokolo. Sur place, elles ont fait des dons en vivres et non-vivres, comme nous dit Gaëtan Magalana. C'est sous une pluie battante que la cortège à délégation de femmes de la maison militaire du chef de l'État a fait la ronde des hôpitaux militaires pour s'imprégner de la situation de blessés de guerre et les conditions de leur prise en charge. D'abord à l'hôpital général de référence de la garde républicaine, au camp militaire colonel Tchachi. Elles ont sillonné les différentes salles où sont hébergés plusieurs cas de blessés pour des soins appropriés. Pour sa part, le médecin directeur, le colonel François Mbouyou, s'est dit satisfait pour la réception de vivres et non-vivres apportés par cette délégation. Une manière pour elle d'exprimer son soutien au FARDC et en même temps à rassurer que toutes les conditions sont réunies pour une prise en charge adéquate, voulue par le commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce geste qu'elle vient de poser me rassure et prouve à suffisance qu'elles ont entendu l'appel du commandant suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de son adresse à la nation, avait demandé à tout le monde d'être derrière les FARDC. Son appel, loin d'être ignoré, a été entendu par toute la population en général et les mamans de la maison militaire en particulier, comme vient de le témoigner le geste qu'elle vient de poser en faveur des blessés de guerre. La ronde s'est clôturée au camp militaire colonel Kokolo, où elle a réitéré son soutien aux militaires victimes d'agressions rwandaises sur le sol congolais. Notons que ces gestes s'inscrivent dans le cadre de la célébration du mois de mars dédié à la femme. La police nationale congolaise veut, elle aussi, contribuer à la maximisation des recettes de l'État. Le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni a sensibilisé pour ce faire le responsable de quelques services de la police sur la bonne canalisation des taxes et autres amendes transactionnelles perçues. Bobo Samba nous explique. Après avoir reçu en audience le directeur général de la Direction générale de recettes administratives domaniales et de participation de Gérard, le jeudi 20 mars, venu faire part au commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni, de constats négatifs de la contre-performance de la police nationale congolaise sur ses assignations en tant que service d'assiette. Le premier d'entre les policiers a rappelé à son auditoire les missions dévolues à la police nationale congolaise conformément aux textes légaux et réglementations qui la régissent. Outre les missions régaliennes, la police nationale congolaise est aussi appelée à contribuer à la maximisation de recettes de l'État à travers ses services. Il a aussi rappelé aux commandants SIAT urbains, commandants SIAT, commandants sous-SIAT, commandants des unités de l'UPI HP, commandants de coordination de la police judiciaire et de la circulation routière, leurs obligations à contribuer chacun en ce qui le concerne dans l'effort de la maximisation de recettes de l'État à travers les amendes transactionnelles, le taxe de gardinage, le frais de délivrance des attestations de perte de pièces qui doivent être orientés vers le trésor public en vue d'atteindre les assignations fixées par le ministère du Budget. L'occasion faisant le larron, le commissaire général a rappelé le commandant des unités territoriales sur l'utilisation abusive des véhicules mis à leur disposition venus source de tracasseries au lieu de s'en servir pour des opérations de police. La police nationale doit rassurer la population par sa présence, a-t-il fait savoir. Nous sommes la main-d'œuvre de l'État. Et quand l'État nous demande à nous, ou nous donne l'autorisation, le pouvoir, la compétence de détacher les personnes auprès des particuliers pour leur protection moyennant une redevance, eh bien cet argent ne nous servira pas de mettre en poche. C'est l'argent que nous devons remettre dans le trésor public, dans le compte du trésor public. Remettez à l'État sa part
vous bénéficiez de votre part. C'est ça le civisme fiscal. La police et les circulations routières. Les contraventions sont érigées par l'État. Ce n'est pas nous qui inventons le terme contravention, non. Aussi, le commissaire général a rappelé à tous les policiers présents dans la salle à adopter une attitude responsable pour répondre aux attentes du gouvernement de la République. L'RDC accuse de nouveau le Rwanda au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse. Kigali commet des crimes internationaux, viole les droits humains, soutient activement le groupe M23 et aussi fournit des armes à ces terroristes. Des accusations portées par la ministre congolaise des droits humains lors de la présentation du rapport national sur le droit de l'homme de la RDC. Un rapport aussitôt adopté par l'assistance. D'autres détails avec Joseph Oscar Mbalkaïch. Le rapport national de la République démocratique du Congo a été adopté à l'unanimité ce lundi 24 mars 2025 à Genève, en Suisse. Cela rentre dans le cadre de l'examen périodique universel. En dépit de la bonne volonté clairement exprimée par mon pays et mon gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations acceptées, ces efforts se heurtent à des obstacles majeurs, notamment l'occupation militaire d'une partie de notre province par l'armée rwandaise et ses supplétifs des M23 et des Alliances Fleuve Congo. Ces agresseurs y commettent des crimes internationaux ainsi que des violations les plus graves du droit international humanitaire et soumettent les populations civiles aux souffrances. Le Rwanda soutient activement les groupes rebelles M23 qui opèrent dans l'est du pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le Rwanda fournit des armes, du renseignement et des troupes au M23 et au AFC, ce qui alimente l'instabilité dans l'est du pays. Au sujet des recommandations formulées par ses pairs, la ministre des Droits humains, Chantal Tchanvou-Mavita, réagit. 284 recommandations ont été formulées à l'endroit de mon pays. Pour y donner suite, 235 recommandations ont été acceptées et 49 autres ont été notées. L'élaboration d'un plan de mise en œuvre des recommandations acceptées. Pour rappel, la situation des droits humains de la République démocratique du Congo était au cœur de l'examen le 5 novembre dernier, toujours ici à Genève, en Suisse. À cette occasion, 284 recommandations avaient été formulées par les différents membres du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. La délégation congolaise a accepté 239 recommandations et noté les restes. La première ministre rend hommage au premier président de l'RDC. Judith Suminwa s'est inclinée hier devant le monument de Joseph Kasavubu à l'occasion du 56e anniversaire de la mort de celui qui a dirigé la RDC juste après l'indépendance. Pour la circonstance, la table de travail en bois et autres documents signés par Joseph Kasavubu ont été présentés à la chef du gouvernement. Vous allez le voir sur ces images commentées par Shimon Tondre. Pour rendre hommage à Joseph Kasavubu, la patronne de l'exécutif central a déposé devant son monument une gerbe de fleurs avant d'effleurer de ses doigts la table de travail en bois bien conservée et d'examiner le document signé par celui qui a présidé à l'avenir de la RDC après l'indépendance. Pour la chef du gouvernement, les valeurs de l'ancien président Joseph Kasavubu méritent d'être transmises à chaque Congolais et aux générations futures pour une appropriation de son histoire. C'est un honneur pour moi, première femme, première ministre, de pouvoir venir ici pour commémorer le décès du premier président de la République démocratique du Congo, qui est Joseph Kasavubu. Il fait partie des pères de l'indépendance. Il a été quelqu'un d'une intégrité forte. On a pu le voir pendant son parcours à la présidence de la République. Et ce sont aujourd'hui des valeurs que nous voulons relever, que nous voulons partager avec l'ensemble de la population, en commençant par la population Congo, mais aussi avec l'ensemble du pays. Quand on parle d'unité nationale, il a pu démontrer ces valeurs-là, cette unité, cette cohésion. Et je pense qu'on devrait faire suivre l'exemple.
Tous les Né-Congo se sont ensuite retrouvés dans la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe de suffrage dite en mémoire des 56 ans de la mort de Joseph Kasavubu. La notabilité Congo a ensuite remercié la première ministre pour cette communion fraternelle qui est plus qu'une symbolique. Pour rappel, Joseph Kasavubu, né en 1917 à Dizi, près de Tchéla, dans l'actuel Congo central, est décédé le 24 mars 1969 à Boma. La deuxième édition du Molende aura lieu avant la fin de ces mois. Le prestigieux prix valorise les grands pour leur engagement dans la société. L'annonce a été faite par les organisateurs, parmi lesquels le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli. Plus de précisions avec Robert Ndetchisese. C'est parti pour la deuxième édition du trophée Maman Molende, belle initiative pour promouvoir l'égalité de sexe et d'encourager les femmes à promouvoir leurs ambitions. Après le Nord Kivu, où les Maman Molende ont mené des actions humanitaires en faveur des déplacés de guerre, action menée par la présidente internationale de Maman Molende, Huguette Katumba. En ces mois de la célébration des droits de la femme, Maman Molende étend son rayonnement à l'ensemble du Grand Équateur pour honorer 10 femmes d'exception des 5 provinces issues de démembrement avec les prestigieux trophées de l'excellence Maman Molende. Ces trophées visent à honorer les contributions remarquables de femmes dans divers domaines. Les 10 femmes d'exception recevront un trophée de l'excellence Maman Molende, un certificat de reconnaissance des bâtisseurs du Congo pour femmes d'exception et une enveloppe d'1 million de francs congolais. La deuxième édition du trophée Maman Molende se déroulera cette année en Bandaka dans la province de l'Équateur et rassemblera le 30 mars les nominés venant du Nord-Bangui, Sud-Bangui, Mongala, Tchouapa et Équateur. Occasion pour rendre un hommage mérité aux femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, premières victimes des atrocités et de la violence de l'armée rwandaise avec une guerre injuste qui ensanglante la République démocratique du Congo. Pour Huguette Katumba, malgré ces épreuves, ces femmes de l'Est demeurent des piliers de force pour toute la nation. La deuxième édition du trophée Maman Molende bénéficie du soutien non négligeable du rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli. Rendez-vous le 30 mars 2025 en Bandaka, dans la province de l'Équateur. Maman Molende, symbole de force et accomplissement féminin. Le mouvement de réveil de personnes vivant avec handicap apporte sa contribution pour le bien-être de PVH. Son président national était dans la commune de Lancélé pour des dons et aussi il a appelé à une mobilisation générale derrière le FARDC. Cédric Kinina nous en parlait. La joie avait atteint son paroxysme. Nous sommes dans la commune de Lancélé. Le président national du mouvement de réveil des personnes vivant avec handicap, Dexy Masséna, vient de doter la cellule de Mouké 1 d'un matériel roulant. Il s'agit d'une moto, symbole d'un geste beaucoup plus grand pour faire en sorte que le quotidien des personnes vivant avec handicap puisse s'améliorer sensiblement. Les moments étaient également propices pour monter au créneau et condamner l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de son voisin le Rwanda. Sur ces chapitres, les personnes vivant avec handicap sont unanimes. Il faut soutenir la patrie en danger, y compris le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Un son de cloche a été également entendu pour plaider en faveur de PVH, qui occupe une place non négligeable au sein de la société. Le secrétaire général et les porte-parole de ce mouvement sont revenus tous deux sur l'importance de ces dons, lesquels visent à mettre un terme à la mendicité des PVH. C'est là notre souci. Pendant que les années vraiment passées, la plupart des personnes vivant avec handicap sont vraiment des mendiants. Nous ne voulons pas, raison pour laquelle, de remettre une moto neuve à notre cellule Mouké. Derrière les chefs de l'État, en cette période de guerre, toutes les couches sociales s'alignent sans atermoiement.
Le député national Eteni Longondo était hier devant les étudiants de l'université Révérend Kim de la commune de Ndjili. C'était l'élu national à sensibiliser ses élites sur la défense de la patrie. Avec Sandra et Patrick Achala. Devant des centaines d'étudiants des différentes filières de l'université Révérend Kim, extension d'Ndjili à Kinshasa-Tchangou, l'honorable député national Eteni Longondo a appelé ces jeunes à prendre leurs responsabilités en main pour défendre la patrie, chacun selon ses convictions, soit en intégrant dans les rangs de FRDC ou dans l'armée numérique pour lutter contre les fake news et le tout dans un esprit patriotique. C'est question d'avoir cette conscience-là, de se dire qu'on est Congolais et qu'on n'a qu'un seul pays et on doit le garder jalousement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé à tout le monde, surtout nous les députés, de nous engager à la mobilisation de la jeunesse, pour dire à la jeunesse de se mobiliser pour défendre leur pays dans l'armée. Et je crois que les étudiants ont compris. J'espère que certains d'entre eux vont s'engager dans l'armée. Un feedback positif était automatique pour les coordonnateurs des étudiants de cette université. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est le tout premier président de la RDC qui refuse de céder même un seul centime de notre terre. Alors nous sommes prêts. Par exemple moi, dès que j'ai fini mon cursus médical, j'irai en armée pour défendre l'intégrité nationale. Cette terre n'est pas au Rwanda et peu importe tous les moyens, nous gagnerons cette guerre et la jeunesse étudiantine de l'université Révérend Kim s'est décidée de se rallier derrière le chef de l'État et nos FARDC et nos Ouazalendo. Et pour finir, la coordination estudiantine a procédé à la remise d'un brevet d'engagement et de patriotisme à l'honorable Dr Eteni Longondo pour sa détermination dans la sensibilisation et la conscientisation de la jeunesse estudiantine en cette période de guerre. Des nouvelles recrues de l'armée étaient dans la rue dans la province du Bas-Zouélé. Plus de 600. Ces jeunes garçons comme filles ont organisé une marche d'endurance. Le gouverneur de la province a lui aussi pris part à cette marche. Samedi 22 mars 2025, les gouverneurs de la province du Bas-Zouélé se rangeaient à la tête d'une marche d'endurance à travers les acteurs principaux de la ville de Bouta, en avant-plan d'une forte mobilisation de nouveaux adhérents au sein des forces armées de la République du Congo. Plus de 600 jeunes ayant répondu à son appel est venu dans les 4 coins de la province. Filles et garçons honorent les gouverneurs jeunes comme eux qui ne se délassaient pas à répercuter le message du chef de l'État, commandant suprême de FARDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce jour, à quelques heures de leur départ au centre de formation, il était important pour le gouverneur de province de remonter leur morale, de les appeler à la discipline, car là où ils partent en formation, ils représentent valablement la province du Bas-Zouélé. Je suis très satisfait de voir tant de jeunes s'élever pour défendre notre nation. C'est un signe d'espoir pour l'avenir de la RDC. Nous devons être unis face à la diversité. L'intégrité territoriale de notre pays est primordiale. C'est lors de votre formation, chers jeunes, que vous devez apprendre à être disciplinés et à vous engager pleinement pour le service de la nation. Occasion pour le gouverneur de porter à la connaissance de ses volontaires les efforts consentis par le président de la République à améliorer le salarial de militaires, salaire qui a été doublé à ce jour. Le gouverneur Macky David Mokeni rappelle que la RDC est un pays démocratique où le pouvoir ne peut se prendre par voie électorale et non par les armes. Comme au Moyen-Âge, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un exemple éloquent de la démocratie, car il a démontré à la face du monde qu'il était aimé par son peuple, qu'il a voté massivement en 2023 à plus de 74% de suffrage. Avec plus de 74%. Les jeunes du territoire des Faradjais dans les Hauts-Zouélé sensibilisés à l'éveil patriotique et aussi à l'enrôlement massif au sein de l'armée pour la défense de la patrie. À la manœuvre, un élu national du coin qui était en tournée dans cette partie du pays.
En vacances parlementaires dans son fief électoral, l'honorable Patrick Andama, député provincial du territoire de Faradje dans le Haut-Tuélé, a été accueilli successivement dans les chefferies Logodoka et celle de Dongo, où il a été communié avec ses électeurs. Au centre de la ronde, des séances de veille patriotique face à la guerre d'agression et la sensibilisation des jeunes pour leur enrôlement dans les rangs des forces armées ont été organisées, respectant ainsi le mot d'ordre lancé par le chef de l'État et relayé en province par le gouverneur Jean Bakomito Gambo et le président de l'Assemblée provinciale Justin Zambandezu. yango président aza kosengana biso tozala nyonso na bomboko mpe tozala nsima na ye mpona kobengana monguna président de la république félix antoine tshisekedi aza kolala lisusu pongi malamu te message ya mibale ya tata mokonzi ya mboka aza kosengana biso bajeune a partir ya 18 ans oyo amoni ke ye aza na makoki ye aza na volonté ye aza na makasi ya kosalela mboka na nzela ya FRDC esengeli akende kokomisa nkombo na ye. Mais l'honorable Patrick Andama n'est pas allé réduire auprès de sa base. Un lot important de cimagris, des tôles, des machines de fabrication de briques et des enveloppes ont été remis pour la construction des églises et autres édifices. Au nom des bénéficiaires, le notable Tandromba Jérémy du merci souhaite fructueuse carrière politique à leur fils. Merci mingi pona honorable Patrick ndenge asungi biso na bamakambo moke biso totomboli. Patrick Andama n'a pas oublié de s'enquérir de l'évolution des travaux de la construction du pont Loa en groupement Makoro dans le cadre de la redevance minière. Parlons encore des consultations nationales lancées depuis hier. Les attentes sont nombreuses dans la rue. Certains qui nous ont rencontrés espèrent déjà au retour de la paix dans l'est du pays. Au terme de ces concertations, on les écoute au micro de Rodépanda. Les consultations voulues par le président de la République Félix Tshisekedi et l'ensemble des Congolais ont démarré ce lundi 24 mars 2025. Organisées dans le contexte de la guerre d'agression rwandaise, les attentes et ambitions sont nombreuses. La population pense déjà à une issue meilleure. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. S'il serait question ici de rassembler tous les Congolais, que ce soit de la majorité comme de l'opposition, nous sommes d'accord. Tout ce que nous voulons maintenant, c'est que la paix soit rétablie. J'aimerais que M. Eberon commence d'abord par consulter la population. L'honorable Ronald Kisamba Nsiamazulu, président du cercle de réflexion des députés provinciaux de Kinshasa, reste optimiste. Nous souhaitons un bon vent à ce lancement des consultations qui permettra de mettre fin à cette atmosphère glaciale politique en faisant une place à la restauration de l'État. Nous sommes exigeants et nous devons être rationnels en prenant compte des critères de compétence, de l'équilibre géopolitique et de la représentativité effective des femmes de terrain. La tâche sera bel et bien exécutée par le professeur docteur Kolongele, qui prendra minutieusement soin de faire les investigations possibles en identifiant les personnes qualifiées. Les yeux de tous les Congolais orientés vers l'avenir des Orangers à Gombe, la présidence de la République a la lourde responsabilité de répondre aux attentes de tous les Congolais. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalaman. La partie technique a été assurée par Émile Zola, Alain Soudi, Yannick Koyangumba Chamberton. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakala. Entre-temps, nous vous laissons accompagner de Yves Sikila.